Bonjour et bienvenue à la Culture en Action. Aujourd'hui, samedi 12 août, je profite du vernissage qui a lieu ici au Carrefour culturel Paul Médéric pour vous présenter les 2 nouvelles expositions qui vont être présentées jusqu'au 17 septembre, soit Monde imaginaire de M. Jacques Breton et Les Mélodies de la mer d'Henriette Gagnon. Bonne émission! Ça nous fait très plaisir d'accueillir ces artistes et de vous accueillir comme amis, collègues, famille de nos artistes. Ça nous fait plaisir parce qu'évidemment, en plus, aujourd'hui, ce sont 2 artistes de chez nous, donc 2 artistes de Charlevoix. Alors, ça fait partie, c'est le rôle aussi du Carrefour culturel de présenter des artistes de la région. Alors, je suis Joanne Saint-Gelais, je suis directrice adjointe culture et loisirs à la ville de Baie-Saint-Paul, responsable ici du Carrefour culturel Paul Médéric. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir. Habituellement, on a notre maire, M. Jean Fortin, qui est là pour nous adresser quelques mots, mais malheureusement, aujourd'hui, il m'a demandé d'excuser en fait son absence. Il ne pourra pas être avec nous, et c'est très, très rare. Effectivement, habituellement, il se fait toujours un plaisir de venir accueillir les artistes. C'est très important, la dimension culturelle de la ville de Baie-Saint-Paul et depuis longtemps, Baie-Saint-Paul, ville d'art et de patrimoine, mise en avant. Le Carrefour culturel en est évidemment un exemple aussi. On a la bibliothèque et beaucoup d'autres activités qui se passent sur notre territoire. On a une ville qui est très, très dynamique culturellement. Donc, M. Fortin ne pourra pas être là. Je veux saluer par contre la présence d'un conseiller, M. Gaston Duchesne, qui est là aujourd'hui et qui est présent pour ce vernissage. Bonjour, M. Duchesne, bienvenue. Le Carrefour, cette année, a célébré célèbre, en fait, on est encore dans ses 50 ans d'animation culturelle. On a fait une exposition spéciale cette année pour rappeler, et on a aussi inauguré un espace spécial Carrefour culturel Paul Médéric. Donc, Paul Médéric, c'est l'abbé Jean-Paul Tremblay, et on a inauguré cette année un espace pour commémorer et expliquer qui était Paul Médéric. On a aussi ramené la plaque d'origine, donc la plaque qui était présentée à l'extérieur du bâtiment qui a été construit en 1967 avec les subventions de la Confédération. Donc, on a commémoré ça cette année et on a souhaité ramener la plaque d'origine. Aujourd'hui, on est là pour l'inauguration de 2 expositions bien spéciales, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour ces artistes-là, évidemment, on dévoile les expositions. C'est l'occasion pour vous vous êtes venus probablement peut-être pour un des 2 artistes, mais en fait, vous avez la chance d'en découvrir d'autres. Donc, c'est là pour ça. On vous invite évidemment à aller rencontrer l'autre artiste et aller lui parler. Ça fait toujours plaisir, dans le fond, aux artistes aussi. Il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes. Les artistes sont très contents, même habituellement, d'y répondre. Alors, je vais les inviter sans plus tarder à venir vous présenter leurs expositions. Alors, je vais inviter à venir briser la glace Madame Henriette Gagnon, qui nous présente son exposition « Les Mélodies de la mer ». La seconde exposition que j'ai à présenter aujourd'hui se nomme Les Mélodies de la mer et est présentée par Mme Henriette Gagnon. Bonjour, Mme Gagnon. Bonjour, bonjour Pascal. C'est une joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour que vous nous parliez de votre exposition. C'est une joie pour moi aussi. Alors, moi, je suis un peu surprise. Pourquoi vous avez choisi le Carrefour culturel Paul Médéric? Tout d'abord parce que je me sens comme une personne qui fait partie de la population de Charlevoix. Ça fait seulement quelques années que je vis ici, que je côtoie les artistes, que je côtoie les événements aussi, que je participe aux événements. Et pour moi, le Centre Paul Médéric, c'était un incontournable. Il fallait que j'expose ici au moins une fois dans ma vie. C'est maintenant. Eh bien, c'est fait. C'est fait. C'est assez flagrant quand on regarde un peu votre exposition que la mer vous touche beaucoup. Oui. Vous êtes une femme d'eau. Ça semble vraiment être au centre de votre inspiration. Pourquoi? Pourquoi l'eau? Pourquoi la mer? C'est peut-être parce que je suis née sur le bord du lac Saint-Jean.
à l'origine. Je suis originaire du Lac-Saint-Jean. J'ai vécu au Saguenay. J'ai toujours été happée par ce décor-là, par cet environnement-là. Et le fait d'être revenue, d'être arrivée aux éboulements, entre autres, quand je me suis installée en 2011, j'étais sur le bord du fleuve et là, c'était comme devant la mer. Et pour moi, c'est un milieu, c'est un environnement, c'est un décor des plus inspirants. On a des lumières extraordinaires, on a des levées de soleil incomparables, des couchers de soleil. Quand on est au Lac-Saint-Jean, c'est fabuleux. Donc, ça ne peut pas faire autrement. Toutes les couleurs de l'univers sont au bord de l'eau ou au bord de la mer, au bord d'une rivière, au bord d'un fleuve, d'un lac. J'ai aussi remarqué que dans quelques-unes de vos toiles, on retrouve des partitions. Oui. Pourquoi? D'où vient l'idée? L'idée, ma mère était musicienne et bon, elle est morte il y a plusieurs années, puis elle était quand même assez âgée, puis ses partitions dataient des années 20-30, c'est des vieilles partitions toutes jaunies que j'ai ramassées en me disant qu'un jour j'allais faire quelque chose avec ça. Et la peinture, comme j'ai travaillé les techniques mixtes, j'ai intégré parfois des papiers, chose qu'on ne retrouvera peut-être pas dans cette exposition-ci. Mais pour moi, c'était important de redonner une seconde vie à ces partitions à ma mère. Comme je ne l'entendrai plus jamais en jouer, ben, je me suis dit que les mélodies de la mer, c'était un thème que je lui offrais, dans le fond, parce que c'est la mer, l'océan, mais c'est aussi ma mère. Oui, c'est beau. C'est poétique. D'ailleurs, est-ce que les partitions sont choisies selon la toile sur laquelle elles sont intégrées? C'est une bonne question. Au début, j'ai fait l'effort de trouver des titres qui étaient appropriés, qui étaient vraiment liés à l'eau, à la mer. Ça a été facile au début parce que oui, c'est un thème qui a été choisi pas seulement par les artistes visuels, mais aussi par les musiciens. Mais compte tenu que ma mère n'avait quand même pas une bibliothèque infinie de partitions musicales, j'ai été à un moment donné au bout de mes ressources. Alors après ça, ça a été aléatoire. Je prenais des partitions comme ça au hasard. Et donc, comme c'est juste quelques lignes, là, parfois, ben, je me dis, c'est un défi pour un musicien d'essayer de voir de quelle musique exactement il s'agit. Mais il y a certains tableaux où est-ce qu'il y en a des bonnes parties. Oui, c'est vrai. J'aimerais savoir à quel style vous croyez que vous avez? Comment on parlerait là, de votre travail? Bon, c'est sûr que ça fait à peu près 6 ans que je me suis remise à la peinture. J'ai une formation en art et j'ai délaissé temporairement les arts, la peinture plutôt, pour me consacrer à une vocation, à un travail de graphiste qui était mieux rémunéré, n'est-ce pas? Et là, je suis revenue à la peinture comme j'ai laissé le graphisme. Et pour moi, c'est comme si je partais, je dirais pas de zéro parce que j'avais quand même jamais délaissé complètement, là, mais c'est comme si là, je partais vraiment à la recherche à la recherche de moi-même, de mon style, de qu'est-ce que j'aime depuis peu. Et c'est une évolution constante, c'est une évolution qui va changer avec le temps, avec les années sans doute. Mais j'ai de la misère à vous dire que je fais partie d'un style X. C'est sûr que je suis partie de l'abstrait au début, puis là, on s'est retrouvés avec des paysages par la force des choses parce que j'étais complètement happée par l'environnement, parce qu'on vit dans des endroits tellement magnifiques, dans Charlevoix, au Saguenay, n'importe où est-ce que j'ai eu la chance de vivre. Et ben, c'est ça, il y a des paysages, mais j'essaie de faire en sorte que ces paysages-là aient un traitement qui m'est propre. Ce qui n'est pas facile dans l'univers des arts aujourd'hui, d'avoir quelque chose qui nous distingue. C'est en cours de recherche, c'est en cours de travail, et je sais que mon travail va évoluer, va changer énormément. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous inspirent particulièrement? Il y en a tellement. Je ne peux même pas les nommer parce que ce serait difficile d'en nommer certains au détriment de d'autres, mais je pense qu'il y a énormément d'artistes qui m'inspirent, puis c'est souvent le problème
d'artistes aujourd'hui, de voir à quel point il y en a qui ont des performances extraordinaires. C'est des gros défis, en même temps. C'est des plaisirs immenses pour l'œil d'un artiste, mais aussi en même temps, tu te dis, moi, il faudrait que je jaillisse aussi à travers ça. Tu sais, c'est quelque chose d'important. Mais j'ai une foule d'artistes que j'adore. Alors, la peinture s'est apparue dans votre vie quand? Oh, moi, c'est toujours, depuis toujours. Oui, 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 j'étais toute petite, puis je dessinais tout le temps. Je pense que c'est quelque chose qui est inné, que j'ai toujours beaucoup aimé. Puis aujourd'hui, je suis heureuse, je me sens privilégiée de pouvoir ne faire que ça. Oui, oui, oui. Donc, vous avez toujours su que vous alliez devenir artiste. Oui, absolument. Le fait de m'être inscrite à l'époque à un baccalauréat en enseignement des arts, je voulais l'enseigner au primaire, mais finalement, j'ai délaissé l'enseignement. J'ai pris des cours de graphisme et je me suis retrouvée graphiste. Sauf que la peinture, pour moi, c'était vraiment mon premier choix. C'était ma raison d'être, carrément. Vous m'avez dit en privé qu'il y a des tableaux qui manquent ici, que vous aviez prévu présenter ici. Et oui, je ne peux pas passer à côté de cette anecdote-là quand même. C'est des tableaux qu'on a emportés en Chine pour notre fameuse exposition. Je suis partie avec la délégation d'artistes charlevoisiens. Nous sommes allés à Nanjing, en Chine, un échange extraordinaire. La délégation avec Rêve d'automne. Avec Rêve d'automne, oui, Okay. oui, c'est bon de le souligner, c'est important, très important d'ailleurs. C'est dans leur volet international, échange international. Et ça devait faire partie de mon exposition, sauf que là-bas, ils sont encore retenus. Donc, s'ils arrivent entre-temps, ça se pourrait bien qu'ils s'ajoutent. Puisque j'expose pendant un mois, j'aimerais ça les voir s'ajouter graduellement à l'ensemble. Donc, vous êtes en train de dire que les œuvres qu'on n'a pas ici, c'est parce qu'elles sont présentement exposées en Chine. Elles ne sont pas exposées. Elles ont été exposées en Chine, mais là, ils sont sur le point de revenir, mais il y a des délais de dédouanement et tout ça. En tout cas, on est sujet à ça, donc on n'a pas le choix d'attendre. Ça devait être toute une expérience, aller comme artiste. Oh, ça a été une de mes plus belles expériences en tant qu'artiste, je crois. Ah, oui. Oui, oui, oui. De se et retrouver, puis en Chine, est-ce qu'ils ont été touchés aussi par votre travail? Oui, j'ai été drôlement surprise parce que j'ai eu la chance de vendre un tableau là-bas et aussi j'ai eu des étudiants, des étudiantes qui sont venus me parler pour me dire qu'ils étaient très intéressés de la manière que je travaillais mes couleurs et tout ça, que c'était quelque chose qu'ils exploraient eux-mêmes et qui faisait partie de leur vision de la peinture. Donc, je me suis dit, c'est le fun de voir que des gens partagent de l'autre côté du continent, sur un autre continent, de voir qu'il y a des gens qui partagent ma façon de voir ou de faire les choses. C'est vraiment fun. Ben oui, ben oui. Est-ce que vous avez des projets dans un avenir prochain en peinture? Est-ce que... Comme je disais tantôt, c'est appelé à changer, à évoluer. Oui, j'ai une série de tableaux qui sont d'ailleurs inspirés de mon voyage en Chine. Et ça va sans doute faire l'objet d'une future exposition. Et aussi un autre volet que je ne mets pas de côté, que je vais sans doute continuer à travailler, qui va sans doute refléter énormément de couleurs, puis probablement très changé, beaucoup de changements par rapport, très différents. Ah, je suis curieuse, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on voit. Mais cette série-là, je tenais à la montrer parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Oui, c'est magnifique. Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, si quelqu'un recherche votre travail, comment on peut vous trouver? Est-ce que vous êtes en galerie? Est-ce qu'il y a moyen
de voir votre travail à part ici, là, présentement? À part ici, présentement, bien, il y a toujours mon site Internet. Je remets les cartes d'affaires si les gens veulent m'approcher. J'ai aussi un site Facebook, un profil Facebook artiste. Henriette Gagnon, artiste? Oui, c'est ça. Et votre site Internet, c'est? C'est gagnonhenriette.wix.com. Parfait. On peut aller voir mon travail. J'ai quelques photos aussi. J'ai des renseignements sur ma démarche, ma biographie, etc. Mais pour ce qui est des galeries, j'ai la galerie boutique Charlevoix à la Malbaie, qui ont quelques-unes de mes œuvres, de mes tableaux. Et pour ce qui est des autres galeries, ben, j'attends toujours qu'on vienne sonner à ma porte. Sauf que moi, ce qui est contradictoire, je ne suis pas encore allée sonner à la porte de galerie. Oui, OK. Donc, le message est lancé. Ah, ben peut-être qu'un jour, il y a une galerie qui va me voir arriver, ou je ne sais pas. Mais ça serait le fun d'être approché. C'est toujours intéressant de savoir que nos tableaux sont en galerie. Mais je ne pousse pas la machine encore. Là, j'essaie d'être patiente et d'attendre. C'est parfait. Et franchement, je vous félicite, Mme Gagnon. C'est un magnifique travail. Merci beaucoup, merci. Vraiment. Bien sûr, hein, on invite la population, on invite les gens de venir voir ça. Ça vaut la peine de se déplacer. C'est beau à la caméra, mais c'est encore plus beau quand on est sur place. En vrai, hein? Merci beaucoup, Pascal. Pour moi, c'est un honneur d'être ici aussi. Donc, notre deuxième artiste est un habitué. Il en est pas à sa première exposition ici au Carrefour culturel. Alors, ça nous fait toujours évidemment plaisir de l'accueillir. Son médium, la photographie, est quand même de plus en plus présent dans notre milieu. Évidemment, grâce à lui, grâce à des gens comme lui, grâce aussi à la Corporation Lumière et Images de Charlevoix. Alors, ça nous fait plaisir de l'accueillir avec son exposition Monde imaginaire. La première exposition que j'ai à présenter aujourd'hui se nomme Monde imaginaire. Il est présenté par M. Jacques Breton. J'ai la chance d'avoir M. Breton aujourd'hui avec moi. Bonjour, M. Breton. Bonjour, Pascal. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici au Carrefour culturel. Ça me fait plaisir d'être ici aussi. Oui. Là, à ce que je vois, c'est une exposition de photos que vous avez à nous présenter aujourd'hui. Oui. J'ai une couple de questions. Premièrement, est-ce que ça fait longtemps que vous faites de la photographie? J'ai commencé en 1980 à peu près, 80-82. J'y ai pris goût. J'ai fait de la photo argentique dans le temps, avec des laboratoires de photos, etc., surtout du noir et blanc, des diapositives. J'ai cessé à un moment donné parce que j'avais plus de laboratoire, et puis j'ai recommencé un petit peu dans les débuts du numérique, avec une petite caméra assez cheap pour commencer, puis j'ai repris goût plus fort encore qu'avant. Et à un moment donné, j'ai décidé de foncer, de dire, ben oui, c'est ma passion, puis je gagne pas ma vie avec. Je la dépense pas mal, par exemple, mais c'est ça qui m'a amené, c'est ça, par exemple, qui m'a amené dans Charlevoix. Ah oui, Ouais, OK. ouais, C'est la photo qui vous a amené dans Charlevoix. tout à fait, la photo et la randonnée. OK. Est-ce que vous avez justement des sujets de prédilection en photo? Les paysages, le relief, la texture, les choses qu'on voit, dans le fond, de façon très riche dans Charlevoix, ailleurs aussi. Je m'intéresse évidemment, comme tout le monde, à des événements, à des choses, mais ce qui me préoccupe en photo, c'est des choses que je pourrais accrocher sur mon mur et qui sont évocatrices de lieux, de rêves un peu, de choses qu'on n'est pas capable d'encapsuler dans quelque chose, mais quelque chose qui nous ouvre l'esprit un petit peu, là, qui nous permet de nous évader peut-être un peu, de rêver, de voir l'imaginaire. Oui, oui, toujours, évidemment, oui, c'est vrai. Dans l'exposition que vous présentez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve? Et puis pourquoi d'ailleurs vous l'avez appelé Monde imaginaire? J'ai appelé le monde imaginaire parce que ce qu'on retrouve ici, il y a bien sûr des paysages
Il y en a quelques-uns qui pourraient ressembler à ce qu'on appelle conventionnellement des paysages. Mais ce que j'ai choisi dans des paysages, ce sont des éléments qui seraient plutôt des gros plans. Alors, on va trouver là-dedans des gros plans de rochers, des gros plans de plantes, de sentiers, qui évoquent des personnages. Alors, d'où viennent ces personnages-là? Bien, c'est un petit peu là que l'imaginaire se place. Alors, les rochers qu'on voit sur les photos sont bien réels, mais ce que ça évoque, il y a une partie réelle, mais il y a une partie d'imaginaire. Alors, si j'ai appelé une photo, par exemple, l'image d'une sorcière, bien, c'est parce que peut-être dans mon enfance, j'ai appris que les sorcières, ça ressemble à ça, dans les petits livres d'enfants, ou je ne sais pas trop. Évidemment, une sorcière ne pourrait pas ressembler à toi ou à du monde qu'on voit. Bon. Alors, dès l'instant où on voit des perspectives comme ça, bien, c'est l'imaginaire qui se met en branle. Alors, pourquoi, même dans les nuages, on va reconnaître des choses? Alors, c'est ça qui est l'imaginaire. Alors, ce n'est pas un monde qui est complètement inventé, il trouve son support dans le réel, mais c'est l'imaginaire qui prend le relais. Alors, ce que moi, je vois comme une tête d'hippopotame, quelqu'un m'a dit l'autre jour, bien, c'est un éléphant que je vois. Bon, bien, c'est légitime aussi. On voit des choses physiques, on voit deux ronds, puis un cercle en dessous, puis on dit, « Hey, c'est une face, ça. » Alors, à partir de là, bien, ça peut être différentes choses, là, selon l'imaginaire de chacun, la culture de chacun aussi. OK. Donc, si je comprends bien, vous avez essayé de trouver des personnages ou des formes qu'on reconnaît, mais à partir de la nature qui aurait été créée comme ça, là, sans retouche, sans travail. C'est vraiment la nature qui les a créés ainsi. C'est ça. Le travail des glaciers, le travail de l'érosion, le travail de la végétation, etc. Alors, c'est ça, dans le fond, que j'ai essayé de retrouver. D'abord, je l'ai commencé depuis, je ne me souviens pas combien de temps, mais j'ai l'impression que tout le monde fait ça dans sa vie, regarder des nuages, regarder des choses. On s'assoit on regarde nos salles de bain sur les tuiles, puis on en voit des personnages. Bon, alors c'est vrai aussi pour ce qu'on voit dans la forêt. Alors, à un moment donné, bien, à force d'en voir, je me suis mis à être attentif à ça, puis à dire « Ah, en voilà un, en voilà un ». Alors, je me suis mis à les ramasser, puis maintenant, bien, je les vois tout le temps. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, j'ai vu celle-là ». Ça arrive que je ne les vois pas. Mais mettons que j'en vois plus que quelqu'un qui n'est pas habitué, parce qu'à force de chercher de quoi, on finit par en trouver un peu. C'est vrai. Dans des documents que vous m'avez envoyés, vous parliez de pareidolie. Oui. Est-ce que c'est ça? Expliquez-moi donc ce que c'est. La pareidolie, dans le fond, le résultat de ce que je vous présente, c'est le résultat d'un acte mental qu'on appelle la pareidolie. Alors, cette capacité que notre cerveau a d'associer des formes qui sont, a priori, en elles-mêmes, une roche, ça n'a pas de signification mythique ou d'histoire ou quelque chose comme ça, fabuleuse, mais c'est cette capacité qu'on a de voir des choses factuelles, deux ronds, puis quelque chose, un trait en dessous, on dit « Ah, ça c'est un visage souriant ». Alors, les émoticônes qu'on trouve sur Internet, dans le fond, reposent sur cette capacité-là du cerveau. Maintenant, j'ai lu dernièrement, il y avait un article il y a quelques mois dans Québec Science qui disait que, par exemple, une dame des États-Unis a vu Jésus dans une crêpe. Bon, elle avait, semble-t-il, prié abondamment la veille ou quelque chose comme ça, et Dieu, Jésus, lui serait apparu. Bon, écoutez, si je serai sur mon divan de psychanalyse, puis je me ferai psychanalyser plus tard, mais je ne vais pas jusque-là. Je dis que telle forme, ça m'amuse et qu'on voit telle chose. Et que ça ressemble. Vous n'avez pas poussé à l'extrême, vous n'avez rien forcé des choses. Non, et je pense pas que Enfin, des fois, il y en a qui vont dire que c'est exagéré, là, mais je pense pas que la santé mentale de ceux qui voient un personnage,
Comme dans Charlevoix, par exemple, il y a une légende qui s'appelle la légende de la noyée. Oui. Bien, si les gens ont vu une noyée, c'est parce qu'ils ont associé ce qu'ils ont vu à quelque chose de vivant, quelque chose qui est inscrit dans leur culture ou dans leur histoire personnelle, dans l'aventure de leur vie. Bien, j'ai vu que dans l'exposition ici, il y a 2 photos avec la noyée dessus. Oui. Ça doit être un thème qui vous intéresse. Vous devez la connaître, cette légende-là. Est-ce que vous pouvez nous Oui, en parler? alors on la retrouve facilement sur le site web de la ville de Notre-Dame-des-Monts, par exemple. Elle est bien racontée. Alors, 2 êtres humains s'aimaient d'un amour tendre, hein, on va dire ça, comme dans la chanson de Gilles Vigneault. Là. C'est joli. Alors, il y avait là-dedans un Indien et il y avait une blanche. Les communautés respectives n'admettaient pas cet amour. Alors, ils l'ont condamné. De désespoir, la dame s'est jetée, elle était enceinte, la dame s'est jetée dans une rivière et elle s'est noyée. C'est elle qu'on retrouve au nord de Notre-Dame-des-Monts. Elle est étendue, on voit son ventre arrondi de femme enceinte. Et à 17 km plus loin, il y a un autre personnage qui est juste en face du stationnement du Mont du Lac-des-Cygnes et qui est très bien découpé aussi. On pourrait dire que c'est une face d'Indien. Bon, tu as une face d'Indien, une face d'une autre ethnie. Vous dire, oui, bon. On en a fait son amant. Maintenant, il y a d'autres gens qui m'ont dit, Dor Fortin, le personnage respecté qu'on connaît dans Charlevoix, il me dit ça, c'est l'amant de la noyée. Bon, il y a d'autres gens qui la seraient... mère de la noyée, c'est L'amant OK, l'amant. de la Oui, noyée. OK. Il y a d'autres gens qui ont dit, non, la noyée, on l'a aux éboulements, une autre montagne qui ressemble à ça. Bon, alors, quand vous allez en Gaspésie, vous avez un camping qui s'appelle la Tête de l'Indien. Quand vous allez sur la Côte-Nord, les bateliers se font un devoir de vous raconter tel personnage, ça c'est la dame peau de fleurs, ça c'est ceci, ça c'est cela, etc., etc. Alors, je pense que tous les villages, beaucoup de monde en font sans le savoir, un peu. Oui. Hein, Donc, parce que c'est une aventure cognitive de l'être humain que celle d'associer des formes et des choses. Autrement, on ne serait pas capable de connaître. Il faut ramener l'inconnu à du connu. tout à fait. Dans les photos qu'on trouve aujourd'hui, vous croyez que si quelqu'un prenait les mêmes sentiers, il retrouverait les mêmes visages? Des fois oui, des fois non. Parce qu'il y a, je vais vous faire, bon, je le dis là, publiquement, il y a 2 personnages que je pensais être différents. Parce que j'ai pris des photos de ces personnages-là à des époques différentes, dans des perspectives différentes, avec des températures ou des éclaircissements du ciel différents. Un de mes chums qui remarque qu'il ne passe strictement rien, il dit « Oh, c'est la même photo, ça? » Je dis « Ben non, ça en est 2. » Il dit « Non, regarde, là, telle roche, là, regarde bien. » Il dit « C'est la même roche qu'on voit d'une photo à l'autre. » Des fois, on passe devant un personnage, puis on le voit bien. L'amant de la noyée, si vous êtes sur le stationnement du Mont du Lac-des-Cygnes, à certains angles, vous allez le voir. Si vous changez d'angle, un petit peu plus loin, un petit peu plus proche, vous ne le verrez plus. Alors, ce sont des fois des visions fugaces. D'autres fois, comme certains rochers que j'ai photographiés, je pense à un qui ressemble à, moi je dis c'est un poisson ou quelque chose comme ça, ou la noyée. Bien, la noyée, vous allez la voir mieux dans un certain angle, mais vous allez la voir pas mal facilement de partout. Oui, vu que Mais il y en a très d'autres, là, si vous vous tassez de 2 pieds, c'est fini, vous ne les voyez pas. Avancez de 6 pouces, puis dire, alors des fois, je montre ça à des amis, ils me disent non, je ne le vois pas. Puis d'autres fois, je ne vois pas. J'ai une paroi dans les photos aussi. J'ai appelé ça la paroi des 6 personnages. J'ai une amie qui a dit « Hey, il y a un lapin là-dedans. » Moi, je ne l'ai jamais vu, le lapin. Alors, si on est dans un certain angle, on le voit. Si on n'est pas dans cet angle-là, c'est fini, on ne le voit pas. Et tout dépend de notre imagination, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, c'est un thème qui est vraiment original. C'est le fun. Je dirais déjà que depuis hier, il y a eu des gens qui ont eu la chance de le voir. Les enfants adorent ça. Oui, oui, ça fait appel au merveilleux. Hein, oui. Donc, moi, je conseille aux gens, bien sûr, de venir voir l'exposition. C'est amusant, c'est agréable, c'est beau. À part de ça, M. Breton, est-ce qu'on peut savoir si vous avez d'autres projets prochainement? Oui, parce que je m'intéresse au paysage toujours, mais je pense que la prochaine fois, mon prochain thème, ça sera la glace. OK. Parce que dans la glace, les formations naturelles de glace sont toujours porteuses de quelque chose qui est très beau, qui est lumineux, souvent, qui est magnifique. Il y a des personnages aussi là-dedans, des fois, mais là, je ne viserai pas les personnages, je vais viser ce qui est translucide, je vais viser ce qui est une formation éphémère, là aussi.
Parce que vous allez dans un ruisseau de montagne qui fait de la glace au mois de novembre, vous repassez le lendemain matin, il a fait un peu soleil, c'est fini. C'est vrai. Alors, sur le bord de la grève, quand on se promène à Saint-Irénée aussi, alors vous avez des belles choses des fois, mais tiens, le soleil apparaît. Comme il y a des choses qu'on photographie dans la nature, des fois, il faut voir tout de suite, puis si on prend des photos, il faut y prendre tout de suite. J'ai déjà photographié des bleuets avec du givre dessus. 3 minutes après, le soleil était levé à l'horizon, fini, le givre avait fondu. Les bleuets étaient là, pareil, ils sont beaux, mais c'est pas la même chose. Alors, des fois, il faut sauter dessus, puis j'aime ça. Moi, la nature, on vient de là, hein, il en reste un peu de la nature en l'homme. Ben, moi, ça m'apaise, ça m'enrichit, ça me permet de garder une certaine sérénité dans la vie. Oui, c'est votre inspiration. Oui. Donc, je vous remercie beaucoup, hein, M. Breton. Ça me fait plaisir. Comme je dis, on invite vraiment tout le monde à venir voir votre exposition. Merci. Vraiment Alors, agréable. amusez-vous, racontez-vous des histoires autour des personnages. Oui, c'est une bonne idée. Donc, merci beaucoup. Merci. Bonne visite. Alors, ça m'a fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette émission de la culture en action, pour le vernissage, hein, ici au Carrefour culturel Paul Médéric, de l'exposition Monde imaginaire de Jacques Breton et les mélodies de la mer de Henriette Gagnon. Ces deux expositions vont être disponibles ici jusqu'au 17 septembre. Et il y a toujours ici en bas présentement l'exposition 1967 à Baie-Saint-Paul qui est présentée par M. Rosaire Tremblay. Celle-ci va être disponible jusqu'au 10 septembre, donc ça vaut la peine de vous déplacer si vous ne l'avez pas encore vue. Bien sûr, il y a toujours mes deux expositions permanentes, soit le studio Trad sur les techniques textiles traditionnelles de la région et aussi Espace Baie-Saint-Paul, Expo Expérience sur l'histoire, le patrimoine de Baie-Saint-Paul et des environs. Donc, je vous invite à venir nous visiter. Merci beaucoup.